Stop! Vous n'allez rien recommencer du tout. Mais t'es qui, toi, mon papa? Lâchez-moi, vous me faites mal! Seulement si vous arrêtez vos idioties dangereuses. T'as qu'à le dire au réalisateur, moi je suis que le personnage du film. Adresse-toi plutôt à lui si ça te fait mal. Vous n'avez pas honte de ce que vous faites? Bah non, du moment que ça fait rire le public. Et puis c'est que des vieux vélos. Vous déshonorez le cinéma, mademoiselle. Pourquoi pleure-t-il, le petit garçon? Parce qu'il voit son père, qui était son héros, être traité comme un voleur et perdre toute sa dignité. Imaginez que vous ayez un petit frère. Quelle serait sa réaction en vous voyant en train de fracasser tous ces vélos en risquant votre vie pour faire rire bêtement les autres? Je sais pas. Moi j'aurais honte. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. Impossible, c'est contre le règlement. Je vous en supplie, emmenez-moi avec vous. Vous m'avez ouvert les yeux. Je ne peux plus rester dans ce film stupide. J'ai peut-être une solution. Maîtresse, je peux vous poser une question. D'après vous, qu'est-ce que démontre l'effet K? Vous n'avez pas compris? C'est pourtant pas compliqué. L'effet K prouve que le cinéma, grâce au montage, peut manipuler le spectateur, au point de lui faire voir des choses qui n'existent pas. C'est bien ce que j'avais compris. Je ne voudrais pas me montrer indiscret, mais... Vous êtes une androïde, non? Modèle ICT, avec logiciel d'enseignement secondaire et module 3 en télépathie. Vous lisez dans mes pensées? En ce moment, vous êtes en train de vous demander pourquoi nous, les androïdes, nous accordons une telle importance à l'effet K, ce vieux truc qui remonte à plus de 600 ans. Je crains que vous n'avez pas tout à fait compris la leçon. Grâce à l'effet K, nous avons pu vous faire croire que nous, les androïdes, nous avions des émotions, des sentiments. Vous nous avez dès lors fait confiance et nous en avons profité pour prendre le pouvoir. Prenez immédiatement cette pilule d'oubli. Tu es là? Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Alors? C'est tout ce que ça te fait, ma petite surprise? Je ne veux pas rester toute seule. J'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Il faut que je me réveille. Que j'oublie toutes ces horreurs. C'est horrible, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sol, plus de barrières, plus de garde-fous. Tout est possible. J'ai le vertige. J'ai peur. Pendant ce temps, le petit Pousset était monté dans une auge à foin et avait trouvé une bonne place pour dormir. À la pointe du jour, la bonne se leva pour venir nourrir les bêtes. Elle alla d'abord dans la grange, où elle prit une grande brassée de foin. Juste là où se trouvait le petit Pousset. Il ne s'éveilla qu'au moment où il se trouva dans la gueule d'une vache, qu'il avalait avec son foin. Il s'agissait de faire attention à ne pas être écrasé entre les dents. Et ensuite, il lui fallut glisser jusque dans l'estomac. Pourquoi viens-tu ici? Mon père m'amenait toujours ici. Il y avait des garçons avec des cerfs-volants et des bateaux sur le lac. Il y a bien loin de ça. Ça ne paraît pas loin. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Marion. Comme c'est étrange. Pas vraiment. Bien assez. Qu'est-ce que vous lisez? Quelque chose de vieux que j'ai lu 100 fois. Je n'emmène avec moi que pour avoir de la compagnie. Un livre ne peut vous tenir compagnie que s'il est lu. Je n'ai pas besoin de le lire, je le connais. Alors pourquoi avez-vous besoin de l'avoir avec vous? Parce que c'est comme ça. Vous l'avez écrit? Grand Dieu, non! Qui alors? Quelqu'un que tu ne connaîtrais pas. Je pourrais. Je ne pense pas. Qu'en savez-vous? Es-tu toujours aussi discutailleuse? Oui. Je plains ta pauvre mère. Elle aussi est discutailleuse. Ah oui? Vous êtes mère? Quoi? Plaît-il? Comment? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qui me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe!
Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre ébène Tartuffe à ma famille.